Une mère pauvre serrée contre ses jumelles, sur un square parisien pour les réchauffer du froid. Jusqu'à ce qu'un milliardaire les trouve et change tout. La neige tombait drue en cette nuit de mars. Le genre de neige qui lacère la peau, qui gèle les os avant même de mouiller les vêtements. Le vent hurlait entre les immeubles, charriant des flocons glacés qui ressemblaient à de petites lames. Adam traversait le square central, la tête baissée, les mains enfoncées dans les poches de son manteau noir, sa respiration formant des nuages blancs dans l'air glacial. Il prenait toujours le même chemin, toujours à la même heure, toujours seul. C'était ainsi qu'il aimait. Sans surprise, sans variation, sans personne. La routine était son bouclier. La solitude, sa protection, personne n'entrait. Personne ne restait. Personne n'importait. Mais cette nuit-là, quelque chose le fit s'arrêter. Sur le banc en bois recouvert de neige, juste au centre du square éclairé par un faible réverbère, 3 silhouettes étaient blotties sous une couverture trop fine pour ce froid. Une jeune femme, les cheveux sombres attachés avec un vieil élastique, serrait 2 petites filles contre sa poitrine. Blondes, les yeux clairs écarquillés par le froid et la peur. La plus jeune tremblait tellement que ses dents claquaient. « Maman, il fait froid !» La voix était fluette, cassée, presque un sanglot étouffé. La femme les tira toutes les 2 plus près, leur frottant les petits bras par-dessus leurs minces manteaux. « Je vais vous réchauffer !» Mais Adam voyait la vérité. Elle tremblait aussi. Ses mains tremblaient en tenant ses filles. Ses lèvres étaient violettes. Tout son corps était secoué. La couverture qui les recouvrait avait des trous. Les chaussures des filles étaient trempées, presque effilochées. Le sac à côté du banc semblait contenir tout ce qu'elle possédait au monde. Adam resta immobile à quelques mètres de distance, caché par la pénombre. Son esprit lui criait de continuer. C'était ce qu'il faisait toujours. Ne pas s'impliquer, ne pas s'en soucier, ne laisser personne entrer dans sa vie. Mais ses pieds n'obéissaient pas. La fille aînée, 6 ans peut-être, enfouit son visage dans le cou de sa mère, essayant de se protéger du vent. La plus petite, pas plus de 4 ans, gémissait doucement, essayant de cacher ses petites mains glacées sous la couverture. Adam serra les poings dans ses poches. Il se retourna pour partir. Il fit 3 pas, 4. Il s'arrêta. Il ferma les yeux. Il respira profondément. Il revint. « Mon appartement est proche, dit-il, la voix rauque. Il y a le chauffage. » Et du lait. La femme leva lentement le visage, comme si elle avait peur de regarder. Ses yeux étaient cernés, fatigués, désespérés, méfiants aussi. Elle regarda Adam, le mesura de la tête aux pieds, puis regarda ses filles tremblantes, puis le sac détrempé, puis la neige qui ne cessait de tomber. « Je... » commença-t-elle, mais sa voix s'éteignit. Adam n'insista pas. Il resta juste là à attendre, la neige tombant sur ses épaules. La femme se mordit la lèvre, serre ses filles plus fort, regarda le ciel sombre, puis le banc glacé. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle enfin, la voix presque inaudible, « juste pour cette nuit. » Adam hocha la tête. Elle se leva lentement, avec difficulté, tenant la main de chacune de ses filles. Ses jambes tremblaient. Elle ramassa le sac mouillé et faillit tomber. Il était trop lourd. Adam tendit la main sans rien dire. « Je porte. » Elle hésita, le regarda à nouveau. Puis elle le lui donna. Ils commencèrent à marcher. Le vent hurlait entre les immeubles abandonnés. La neige se collait aux cils des filles, à leurs cheveux blonds qui brillaient sous la faible lumière des réverbères. La plus jeune trébucha sur une flaque gelée, mais sa mère la retint avant qu'elle ne tombe. Adam ralentit sans rien dire. Il ne regarda pas en arrière. Il marcha juste plus lentement. Personne ne parla pendant le trajet. Seul le son des pas s'enfonçant dans la neige, le vent coupant et la respiration lourde emplissaient le silence. 3 pâtés de maisons plus loin, Adam s'arrêta devant un vieil immeuble en briques sombres. Il monta 4 marches couvertes de glace et ouvrit la porte principale avec sa clé. Ensuite, il monta 2 volets d'escalier grinçants jusqu'au 3e étage. La porte de l'appartement était simple, marron délavé, sans aucune marque. Adam tourna la clé dans la serrure et poussa. À l'intérieur, tout était trop organisé, trop propre, trop vide. Un petit salon avec un canapé gris sans coussin, une table ronde avec 2 chaises en bois, une étagère avec des livres alignés par taille. Pas de tableau au mur,
pas de photos. Pas de couleurs. C était le genre d'endroit où personne ne vivait vraiment, où l'on existait seulement. Adam alluma le radiateur électrique au mur. L'appareil bourdonna doucement avant de commencer à souffler de l'air tiède. « La salle de bain est là », indiqua-t-il d'un mouvement de tête, pointant le couloir. « Il y a des serviettes. Vous pouvez prendre une douche chaude. » La femme ouvrit la bouche pour le remercier, mais Adam avait déjà tourné le dos et se dirigeait vers la cuisine. Il remplit une vieille bouilloire d'eau et la posa sur le feu. Il ouvrit l'armoire blanche et prit un paquet de lait en poudre, du sucre et 3 tasses. Quand il revint dans le salon, la femme se tenait toujours au même endroit, les filles accrochées à ses jambes. « On a été expulsés, dit-elle soudain, la voix sans émotion. Il y a 3 jours, ils nous ont seulement laissé sortir avec un sac. Le reste, seulement après que j'aurais payé. » Elle eut un petit rire court et amer. « Mais je n'ai pas de quoi payer. » Adam ne répondit pas. Il ne savait pas quoi dire. Il posa simplement les tasses sur la table. « Le canapé se transforme en lit, » dit-il sans la regarder. « Il y a des couvertures dans le placard du couloir. 2e porte. » Elle le fixa longuement. Adam sentit le poids de son regard, mais ne le rendit pas. « Pourquoi faites-vous ça ?» La question resta suspendue dans l'air. Adam ne savait pas répondre. Peut-être n'y avait-il pas de réponse. Alors il ne répondit pas. Il retourna dans la cuisine lorsque la bouilloire commença à siffler. Il prépara le lait chaud avec soin, ajouta du sucre dans les 3 tasses, remua lentement, apporta le tout au salon. Les filles prirent les tasses avec leurs petites mains, soufflant sur la vapeur. La plus jeune prit une gorgée et sourit pour la première fois depuis qu'Adam les avait vues. « C'est bon, » murmura-t-elle, la voix fine et douce. L'aînée but en silence, les yeux fixés sur la tasse, mais Adam vit quand ses épaules se détendirent. La mère but aussi. Elle ferma les yeux un instant, comme si elle emmagasinait cette chaleur à l'intérieur d'elle. « Merci, » dit-elle doucement en regardant Adam. « Vraiment. » Adam hocha la tête et alla chercher les couvertures. Quand il revint, la femme était déjà en train d'enlever les manteaux mouillés des filles. Leurs cheveux blonds étaient collés à leur front. Leurs joues rouges par le froid commençaient à retrouver de la couleur. Adam laissa les couvertures sur le canapé et elle s'éloigna. « Je vais dormir, » annonça-t-il, pointant le couloir. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, la cuisine est là. Vous pouvez utiliser ce qu'il y a. » Il entra dans la petite chambre et ferma la porte doucement. Il resta debout dans l'obscurité, adossé à la porte, écoutant les sons de l'autre côté. L'eau coulant dans la salle de bain, des pas légers sur le plancher, des chuchotements bas entre la mère et les filles. Le grincement du canapé lorsqu'elles s'installèrent. Des sons que cette maison n'avait jamais entendus auparavant. Adam s'assit au bord du lit, les mains posées sur ses genoux, regardant le sol. Il avait toujours vécu seul. Il avait toujours voulu vivre seul. Il n'y avait pas de place dans sa vie pour d'autres personnes. Il n'y avait pas de place pour le bruit, pour le désordre, pour les imprévus. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Adam avait ouvert la porte de sa maison. Et sans le savoir, sans le vouloir, il avait aussi ouvert la porte de sa vie. De l'autre côté du mur, l'une des filles demanda d'une voix endormie « Maman, on va rester ici ?» Il y eut une longue pause. « Juste aujourd'hui, mon amour, » répondit la mère, la voix fatiguée. « Demain, on trouvera quoi faire. » Adam ferma les yeux dans l'obscurité. Il savait qu'il aurait dû continuer son chemin sur le square. Il savait qu'il venait de compliquer sa vie d'une manière qu'il ne pouvait pas prévoir. Mais malgré tout, même en sachant tout cela, il ne parvenait pas à le regretter. Peut-être parce que, pour la première fois depuis longtemps, la maison N était pas complètement vide. Ou peut-être parce que, bien au fond de lui où il ne regardait jamais, il ne l'était pas non plus. Adam se réveilla à l'heure habituelle, 6 heures du matin. Pas une minute de plus, pas une de moins. Il resta allongé quelques secondes, regardant le plafond blanc de la chambre, écoutant le silence de la maison. Puis il se souvint. Il n'était pas seul. Il s'assit lentement sur le lit, se frotta le visage avec les mains et resta là, immobile, en train de digérer. 3 personnes dormaient dans le salon. 3 inconnus qu'il avait ramenés à la maison la veille au soir. Qu'avait-il fait? Il se leva, enfila le jean qui traînait sur la chaise et un t-shirt gris. Il ouvrit doucement la porte de la chambre, essayant de ne pas faire de bruit, s'attendant à trouver les 3 encore endormis sur le canapé.
mais lorsqu'il entra dans le salon, il s'arrêta sur le seuil. La table était mise, 3 tasses alignées avec précision, un pot de sucre au centre, des tranches de pain grillées sur une assiette blanche, la bouilloire fumant encore à côté de la cuisinière. Anna se tenait près de la fenêtre, regardant la rue vide dehors. Elle portait les mêmes vêtements que la veille, mais avait attaché ses cheveux en un chignon bas. Ses épaules étaient tendues, raides. Sur le canapé, enveloppées dans les couvertures qu'Adam leur avait données, les 2 filles dormaient profondément. L'aînée serrait la plus petite, la protégeant même dans son sommeil. Leurs cheveux blonds étaient éparpillés sur l'oreiller, leur visage enfin détendu. Anna se retourna en entendant les pas d'Adam. Ses yeux étaient fatigués, cernés, mais alertes. Elle n'avait pas dormi, ou très peu. « Bonjour », dit-elle doucement, la voix presque un chuchotement pour ne pas réveiller les filles. « J'ai pensé que vous voudriez du café. Il n'y en avait pas beaucoup dans la cuisine, mais j'ai fait avec ce qu'il y avait. » Adam resta immobile, ne sachant pas quoi faire. Il ne s'était pas habitué à cela, à des gens dans sa maison, à du café fait par quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui prenait soin de quelque chose qui n'était pas lui-même. Il ne fallait pas, dit-il, plus brusquement qu'il ne le voulait. J'ai voulu, répondit Anna simplement. C'est le moins que je puisse faire. Elle pointa la table d'un geste hésitant. S'il vous plaît. Avant que ça ne refroidisse. Adam s'approcha lentement. Il tira la chaise et le grincement parut trop fort dans le silence du matin. Il s'assit et prit une des tasses. Le café était chaud, fort, simple. Il prit une gorgée. « C'est bon », murmura-t-il. Anna hocha la tête, mais ne bougea pas de la fenêtre. Elle resta là, debout, les mains croisées devant elle, comme si elle ne savait pas si elle pouvait s'asseoir. Comme si elle attendait une permission. Adam la regarda. Puis la chaise vide. « Asseyez-vous ». Elle hésita. Regarda ses filles endormies, puis Adam. Ensuite, elle marcha jusqu'à la table et s'assit au bord de la chaise, comme si elle était prête à se lever à tout moment. Elle prit la tasse, mais ne but pas. Elle la tint juste, laissant la chaleur réchauffer ses mains. Le silence pesait entre eux. Adam mangea un morceau de pain. Il mâcha lentement, ne sachant pas quoi dire. Les conversations haines étaient pas son fort. Cela ne l'avait jamais été. « Merci », dit Anna soudain, la voix basse mais ferme. « Pour hier, pour aujourd'hui, pour tout. » Adam haussa les épaules, mal à l'aise avec la gratitude. Il faisait froid. Même, insista-t-elle, la plupart des gens auraient continué leur chemin. J'aurais continué mon chemin si c'était quelqu'un d'autre assis sur ce banc. Elle regarda la tasse dans ses mains. On va partir aujourd'hui. J'avais juste besoin d'une nuit, pour qu'elle se repose, pour que je réfléchisse. On a déjà trop abusé de votre gentillesse. Adam arrêta de mâcher. Il regarda Anna, puis les filles endormies sur le canapé. La plus jeune avait la bouche entr'ouverte, respirant doucement. L'aînée avait froncé les sourcils, comme si même dans ses rêves elle portait des soucis. Il déglutit difficilement. « Où allez-vous » Anna resta silencieuse pendant un long moment. Il y a un centre d'hébergement à environ 3 kilomètres d'ici. Ils ont dit qu'ils acceptaient les familles. On restera là jusqu'à ce que je trouve un emploi. Ensuite, je louerai une chambre. Quelque chose de petit, juste assez. Vous avez de l'argent. La question sortit plus directe qu'Adam ne le voulait. Anna baissa les yeux. Non, mais je vais en avoir. J'en ai toujours. Comment? Travail, dit-elle, la voix gagnant une fermeté défensive. J'ai travaillé toute ma vie. Blanchisserie, nettoyage, ce qui se présentait. Je ne suis pas paresseuse. J'ai juste eu de la malchance. Adam ne répondit pas. Il prit juste une autre gorgée de café. Malchance. Quel petit mot pour une si grande situation. Il finit son café en silence. Se leva, apporta la tasse à l'évier, lava, sécha, rangea dans le placard. Chaque mouvement automatique, faisant partie d'une routine qu'il avait depuis des années. Il prit son manteau sur le crochet à côté de la porte. « Je vais travailler », annonça-t-il, en enfilant ses bras dans les manches. Anna se leva immédiatement, posant la tasse encore pleine sur la table. « On partira avant que vous ne reveniez », dit-elle rapidement. « Je laisserai tout propre, comme c'était. Vous ne remarquerez même pas qu'on est passé par ici. » Adam s'arrêta, la main sur la poignée. Il resta dos à elle, regardant la porte fermée.
Il ne remarquera pas qu'elles sont passées par ici. Mais il allait remarquer. Bien sûr que oui. Il allait remarquer le silence, la maison vide, la table sans café le matin, l'absence de vie. Il ouvrit la bouche, la referma. Les mots ne venaient pas. Alors il hocha simplement la tête et sortit. La porte se ferma derrière lui avec un léger clic. Adam descendit les escaliers lentement, traversa la rue, se dirigea vers son travail comme toujours. Bus au coin de la rue. 20 minutes de trajet, carte de pointage, chaîne de production. Mais quelque chose était différent. Il ne pouvait s'empêcher de penser aux 3 silhouettes dans l'appartement, à la gratitude silencieuse d'Anna, à la dignité forcée de celle qui n'avait plus rien, mais essayait encore de garder la face, aux filles dormant sur le canapé, enfin au chaud. Au travail, Adam assemblait des pièces sur une chaîne de production. Il faisait toujours la même chose. Mettait des vis, serrait avec la clé électrique, passait à la suite. Le bruit des machines emplissait le hangar, odeur d'huile et de métal. Il ne parlait à personne. Il ne déjeunait pas avec ses collègues. Il mangeait seul dans un coin de la cantine, un simple sandwich, regardant son téléphone sans vraiment rien voir. C était ainsi qu'il aimait. Mais ce jour-là, le silence n'était pas aussi confortable qu'avant. Il se demandait si Anna était déjà partie, si elle avait trouvé cet abri, si les filles avaient à nouveau froid, si elles avaient mangé quelque chose. Il secoua la tête, irrité contre lui-même. Ce n'était pas son problème. Il avait fait assez. Il avait donné un abri pour une nuit. Il avait aidé. Voilà. Ça était fini. Chacun suivait son chemin, mais la sensation inconfortable ne disparaissait pas. Quand le quart se termina, Adam pointa sa carte et sortit. Le soleil était déjà bas, teignant le ciel d'orange et de rose. Le froid avait un peu diminué, mais il mordait toujours. Il rentra chez lui au même rythme que d'habitude. Bus. 20 minutes. Marche jusqu'à l'immeuble. Monta les escaliers. Il s'arrêta devant la porte de l'appartement. La clé pesait dans sa main. Une partie de lui s'attendait à retrouver la maison vide à nouveau. Propre, organisée, silencieuse comme toujours, comme si la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. Une partie de lui avait peur de cela. Il tourna la clé dans la serrure, poussa la porte doucement et s'arrêta. Il y avait des linges qui séchaient sur le dossier du canapé, de petites serviettes, des t-shirts d'enfants, des chaussettes minuscules accrochées avec soin, de petites chaussures alignées près de la porte, encore humides, trop petites pour être réelles. Sur la fenêtre du salon, fixée avec du ruban adhésif transparent, un dessin fait au stylo bleu. Des traits simples, enfantins, tordus. Une maison avec un toit triangulaire, 3 personnes se tenant la main devant. Un soleil énorme dans le coin supérieur, avec des rayons sortant dans toutes les directions. Adam laissa tomber son sac à dos sur le sol avec un bruit sourd. Il resta immobile, regardant le salon. Hélène n'était pas partie. Il marcha lentement jusqu'à la fenêtre, comme s'il avait peur que le dessin disparaisse s'il s'approchait trop vite. Il regarda les traits tordus, les figures disproportionnées, la tentative d'un enfant d'exprimer quelque chose qu'il ne savait pas dire avec des mots. Il tendit la main, ses doigts touchèrent le ruban adhésif. Il tira doucement. Le papier se détacha de la vitre. Il resta à tenir le dessin pendant quelques secondes, regardant, pensant. Il froissa le papier dans sa main, fit 2 pas vers la poubelle dans le coin du salon, s'arrêta, regarda le papier froissé dans sa main fermée. Il ouvrit les doigts, lissa le dessin contre sa cuisse, essayant de le défroisser, revint à la fenêtre, le colla à nouveau sur la vitre, lissant le ruban avec ses doigts, l'ajustant pour qu'il soit droit. S éloigna et regarda le salon avec d'autres yeux, les linges sur le canapé, se balançant légèrement avec l'air qui passait par l'interstice de la fenêtre, les petites chaussures à l'entrée, petites et usées, le dessin collé sur la vitre, réfléchissant la faible lumière de l'après-midi. Désordre, choses hors de leur place, désordre dans l'espace qu'il avait construit pour être parfaitement organisé. La vie envahissant le vide. Adam s'assit sur le canapé, évitant les linges, et resta à regarder le mur blanc devant lui. Le désordre le dérangeait, il l'a toujours dérangé. Depuis qu'il était enfant, il aimait tout propre, rangé, prévisible, chaque chose à sa place, sans surprise, sans changement.
sans personne qui perturbait sa routine. Mais en regardant les petites chaussures près de la porte, les linges qui séchaient, le dessin à la fenêtre, il réalisa quelque chose qui le prit par surprise. Le silence total le dérangerait davantage. Beaucoup plus, parce que maintenant il savait ce que c'était d'avoir des voix dans la maison, ce que c'était de se réveiller et de trouver du café prêt, ce que c'était de voir des signes de vie éparpillés dans le salon, et revenir au vide complet après avoir su à quel point c'était différent, ce serait pire. Il entendit des pas légers dans le couloir, la porte de la salle de bain qui s'ouvrait, des voix basses qui conversaient, des rires étouffés. Anna apparut la première dans le salon, s'essuyant les mains avec un torchon. Les filles la suivaient, leurs cheveux blonds encore humides de leur douche, portant les mêmes vêtements propres. Anna s'arrêta en voyant Adam assis sur le canapé. Son visage devint pâle. « Pardon ?» dit-elle rapidement, regardant les linges. « J'allais tout enlever avant que vous n'arriviez. On va partir. J'attendais juste que les vêtements sèchent un peu. Elles ne peuvent pas sortir avec des vêtements mouillés par ce froid. »« Vous n'avez pas besoin de partir, » dit Adam, la voix étrangement rauque, presque un murmure. Anna cligna des yeux, confuse. Les filles le regardèrent les yeux écarquillés. « Comment ? Vous n'avez pas besoin de partir, » répéta Adam, regardant le sol. « Du moins pas aujourd'hui, ni demain. »« Mais je ne peux pas, » commença Anna, la voix tremblante. « Vous pouvez, » interrompit Adam. « Jusqu'à ce que vous trouviez un vrai endroit, un emploi, quelque chose de stable. » Anna resta silencieuse pendant un long moment. Les filles s'accrochèrent à ses jambes, ne comprenant pas ce qui se passait, mais sentant la tension dans l'air. « Pourquoi ?» demanda Anna finalement, la voix se brisant. « Pourquoi faites-vous ça? Vous ne me connaissez pas, vous ne les connaissez pas. Pourquoi aider ?» Adam ne savait pas répondre. Il n'y avait pas de réponse logique. Cela n'avait aucun sens. Il avait toujours vécu seul. Il avait toujours voulu rester seul. Il n'avait besoin de personne. Il ne voulait personne. Il avait construit toute une vie basée sur cela. Mais il regarda les filles aux cheveux blonds et aux yeux clairs, trop minces, trop silencieuses, puis Anna, trop fière pour demander mais trop désespérée pour refuser. Et il réalisa que peut-être avoir besoin n'était pas le mot juste. Peut-être que c'était vouloir. Et cela l'effrayait plus que tout. « Vous pouvez rester, » dit-il simplement, se levant du canapé. « Mais demain, on va au supermarché. Il faut plus de nourriture ici. Et d'autres choses. » Il se dirigea vers la chambre avant qu'Anna ne puisse répondre, avant qu'elle ne voie la confusion sur son visage. Il ferma la porte et s'y adossa, les mains tremblant légèrement, le cœur battant trop vite. Qu'avait-il fait? Il venait d'inviter 3 inconnus à vivre dans sa maison, dans sa vie, dans l'espace qu'il avait construit spécifiquement pour n'avoir personne. Il était fou, complètement fou. Mais de l'autre côté du mur mince, il entendit la voix étranglée d'Anna. « On peut rester un peu plus longtemps, les filles. » Et la voix aiguë de la plus jeune, pleine de soulagement. « Maman, l'homme est gentil. » Une pause. « Je crois que oui, mon amour. Je crois que oui. » Adam ferma les yeux et laissa sa tête tomber en arrière, frappant doucement contre la porte. Pour la première fois depuis des années, la maison N n'était pas vide. Il y avait des linges qui séchaient sur le canapé, de petites chaussures à l'entrée, un dessin collé à la fenêtre avec du ruban adhésif. Il y avait de la vie. Et même si le désordre le dérangeait, même si tout était hors de sa place, même si sa routine avait été complètement détruite en moins de 24 heures, le silence total le dérangerait infiniment plus. Parce que maintenant, il connaissait la différence. Il savait ce que c'était de se réveiller et de ne pas être complètement seul. Il savait ce que c'était d'avoir du café prêt qui l'attendait. Il savait ce que c'était de voir un dessin d'enfant et de sentir quelque chose de étrange lui serrer la poitrine. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'il en avait oublié le nom. Peut-être que c'était l'espoir. Ou peut-être que c'était juste la sensation que, pour la première fois depuis longtemps, il n'existait pas seulement à l'intérieur de ces murs. Il commençait à vivre. Et cela changeait tout. La première chose qu'Adam remarqua fut le bruit. Ce N était pas fort. Ce N était pas dérangeant. Mais C était là, remplissant les espaces qui étaient auparavant complètement silencieux. Des voix d'enfants conversant doucement le matin, des rires étouffés venant de la pièce, qui était auparavant un débarras, des pas légers courant de la salle de bain au salon,
Le grincement du robinet qui s'ouvrait et se fermait, le tintement des cuillères contre les tasses pendant le café, le bruit des chaises traînant sur le plancher en bois. Des sons que cette maison n'avait jamais entendus auparavant. Cela faisait maintenant 2 semaines depuis la nuit de la tempête de neige. 2 semaines depuis qu'Adam avait laissé 3 inconnus entrer non seulement dans sa maison, mais dans sa routine, dans sa vie. Et la routine était en train de changer, sans qu'il le remarque complètement, sans qu'il le décide consciemment. Cela arrivait simplement. Un jour à la fois, une petite altération après l'autre. La première semaine, Adam était rentré chez lui et avait trouvé la cuisine réorganisée. Les assiettes qu'il rangeait sur étagère du haut étaient maintenant en bas, à la portée de mains plus petites. Les casseroles qui étaient à gauche avaient migré vers la droite, plus près de la cuisinière. Le pot de sucre n'était plus à l'intérieur du placard, mais sur le comptoir, toujours disponible. Il était resté immobile à la porte de la cuisine, regardant, la gêne lui montant à la gorge comme de la bile. Tout était différent, hors de sa place, erroné. Mais il n'avait rien dit. Parce que Mia avait commencé à attraper les verres seule le matin. Parce qu'Anna pouvait cuisiner sans avoir à demander où se trouvait chaque chose. Parce que les filles pouvaient prendre un biscuit sans avoir besoin de demander de l'aide. Parce que cela avait du sens, même si son cerveau lui criait que non. Le lendemain, il avait acheté un nouveau tapis pour l'entrée. Il ne l'avait pas planifié. Ce N n'était pas sur sa liste. Il rentrait du travail, passa devant un magasin d'articles ménagers, vit le tapis gris foncé exposé en vitrine et entra simplement. Paya en espèces. Le ramena sous le bras, plié. Quand il arriva à la maison, il le posa simplement devant la porte, à l'endroit où les petites chaussures des filles étaient toujours entassées. Les filles avaient couru vers lui, criant de joie comme si c'était Noël. « Regarde, maman, regarde comme c'est joli. »« C'est à nous ?» Anna était sortie de la cuisine, s'essuyant les mains avec un torchon, et avait regardé Adam avec son air habituel, à moitié méfiante, à moitié reconnaissante, à moitié confuse. Il ne fallait pas. « Les chaussures mouillées abîmaient le plancher en bois, » répondit-il, en retirant son manteau et en l'accrochant au crochet. Mensonge. Le sol était déjà taché depuis des années, rayures anciennes, marques de meubles traînés. Mais était plus facile que d'admettre la vérité, qu'il l'avait acheté parce qu'il en avait eu envie. Parce qu'il était passé devant le magasin et avait pensé aux filles. Parce que cela avait commencé à lui sembler juste d'avoir quelque chose qui disait « Vous pouvez enlever vos chaussures ici, c'est un endroit sûr ». 3 jours plus tard, il avait accroché des crochets supplémentaires dans le couloir. Anna n'avait que 2 chemisiers. Les filles, 3 ensembles chacune, tous usés et trop petits. Tout était entassé sur le seul vieux crochet qu'il y avait au mur, tombant par terre à chaque fois, formant une pile triste près de la plinthe. Adam acheta 5 crochets à la quincaillerie près du travail. Rien de cher, rien de spécial, juste de simples crochets en métal, résistants. Il rentra chez lui en fin d'après-midi, prit la perceuse poussiéreuse qu'il n'utilisait jamais et commença à faire des trous dans le mur. Le bruit de la perceuse fit courir les filles pour voir ce qui se passait. « Qu'est-ce que monsieur fait ?» demanda Mia, curieuse. « Des crochets, » répondit Adam, mesurant la distance entre chacun. « Pourquoi ?»« Pour que vous puissiez accrocher vos vêtements. » Lily avait battu des mains, excitée. 15 minutes plus tard, était prêt. 2 crochets à la hauteur d'Anna, 2 plus bas à la hauteur des filles, 1 en plus, au cas où elles en auraient besoin. « Voilà, » dit-il en terminant, rangeant la perceuse dans la boîte à outils qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. La plus jeune, Lily, avait touché le crochet le plus bas du bout des doigts, doucement, comme si elle avait peur qu'il disparaisse. « C'est vraiment le mien ? C'est le tien. » Elle avait couru jusqu'à la chambre, était revenue avec son petit manteau rose usé qu'elle portait tous les jours, et l'avait accroché avec tant de soin qu'elle semblait manipuler quelque chose de cristal. Elle lissa le tissu avec ses petites mains, sourit. « Regarde, Mia, j'ai mon propre crochet. » Adam n'avait pas réussi à se sortir cette image de la tête pendant des jours. Son sourire, la joie sincère pour quelque chose d'aussi petit, un crochet à 3 € au mur, et puis il réalisa qu'il rentrait chez lui plus tôt. Pas beaucoup. Ce N était pas évident. 15 minutes, 20 au maximum. Il prenait le bus précédent,
au lieu de traîner dans le vestiaire du travail. Il descendait un arrêt plus tôt et marchait plus vite. Montait les escaliers 2 par 2 au lieu d'y aller lentement. Il ne s'avouait pas pourquoi. Il le faisait juste. Il se disait qu'il était fatigué, qu'il voulait rentrer vite, que le bus suivant était plus bondé. Mais la vérité était là, claire et évidente comme le soleil de midi. Il aimait rentrer et trouver la maison vivante. Il aimait entendre les filles jouer dans la pièce qui n'était auparavant utilisée que pour ranger de vieilles boîtes. Il aimait l'odeur de nourriture simple dans la cuisine. Il aimait voir Anna plier du linge à table, fredonnant doucement des chansons qu'il ne connaissait pas. Il aimait ouvrir la porte et entendre « Vous êtes rentré » au lieu du silence absolu. Il aimait ne pas être seul, et cela l'effrayait autant que cela le réconfortait. Un jeudi, en fin d'après-midi, Adam rentra du travail et trouva Anna dans la cuisine, terminant de préparer le dîner. De simples pâtes avec une sauce tomate maison. Rien de élaboré, rien de sophistiqué, mais l'odeur emplissait tout l'appartement, faisant gargouiller son estomac. « Vous voulez dîner avec nous ?» demanda Anna sans le regarder, remuant la grande casserole avec une cuillère en bois. Adam s'arrêta au milieu du salon, son sac à dos toujours sur ses épaules, surpris par la question. « Comment ?»« Dîner » répéta-t-elle, se tournant finalement pour le regarder. « J'en ai fait assez pour tout le monde, et vous mangez toujours seul dans la chambre, tous les jours. J'ai pensé que peut-être vous voudriez manger ici aujourd'hui, avec nous. » Il hésita. Il mangeait toujours seul. Il a toujours préféré cela, depuis qu'il était enfant. Manger était un besoin biologique, pas un événement social. Il ne voyait aucune raison d'en faire plus que ce que c'était. C'était plus efficace de manger vite, seul, sans conversation. Mais Anna le regardait avec son air à moitié expectant, à moitié nerveux, et les filles étaient apparues à la porte de la chambre, des petits yeux curieux observant la scène. « Monsieur va manger avec nous ?» demanda Lily, pleine d'espoir. Adam la regarda. Puis Mia, qui ne disait rien mais semblait également intéressée par la réponse. Puis Anna, qui était retournée remuer la casserole, faisant semblant de ne pas attendre. « D'accord, » dit-il finalement, la voix sortant plus basse qu'il ne le voulait. Anna sourit discrètement, de dos, mais Adam vit la façon dont ses épaules se détendirent. « Parfait, asseyez-vous. » « C'est presque prêt. » Adam laissa tomber son sac à dos sur le sol à côté du canapé, alla à la salle de bain, se lava les mains avec du savon, les sécha et revint au salon. Il tira sa chaise, la même qu'il utilisait toujours, et s'assit. Les filles s'installèrent sur leurs chaises, avec une excitation contenue. Mia, l'aînée, s'assit le dos droit et les mains sur les genoux, trop bien élevés pour son âge. Lily balançait ses petites jambes, qui n'atteignaient pas le sol, frappant ses talons sur le bois de la chaise à un rythme irrégulier. Anna apporta la casserole fumante et commença à servir, des pâtes dans chaque assiette, de la sauce rouge par-dessus. Quelques morceaux de saucisse qu'Adam avait achetés au supermarché 2 jours plus tôt, sans que personne ne le demande. Elle posa une assiette devant chaque fille, puis devant Adam. Enfin, elle se servit et s'assit. « Bon appétit » dit-elle doucement. Ils commencèrent à manger. Le silence n'était pas inconfortable, juste présent, rempli par le bruit des couverts raclant les assiettes, de la mastication, de la respiration, de l'horloge murale qu'Adam avait depuis des années mais n'entendait jamais vraiment. Les pâtes étaient bonnes, simples mais bien assaisonnées. La sauce avait le goût de vraies tomates, pas de conserve. Adam mangea lentement, ce qui était inhabituel pour lui. Puis Lily essaya d'attraper son verre de lait. Ses petits doigts, encore maladroits avec les grands objets, ne parvinrent pas à bien le tenir. Le verre glissa entre ses mains, s'inclina, bascula. Le lait se répandit sur la table en 1 seconde, coulant rapidement sur le côté, dégoulinant sur le bord, tombant sur le sol avec un bruit mouillé. Lily se figea complètement, les yeux clairs écarquillés par la terreur pure. Adam se figea aussi, du lait sur la table, sur le sol, dégoulinant du bord en bois, formant une flaque, désordre. Sa main serra sa fourchette avec force, sa mâchoire se bloqua. Le muscle de son cou se tendit. Anna se leva d'un bond, tendant déjà la main pour prendre un torchon sur le comptoir. « Lily, attention! Combien de fois t'ai-je dit de tenir avec les 2 mains? Ce n'est pas grave, »
dit Adam soudain, la voix lui sortant étrange à lui-même, plus basse, plus douce. Anna s'arrêta en plein mouvement, se tourna et le regarda, surprise. « Comment ?» Adam laissa tomber sa fourchette doucement sur le bord de l'assiette. Il respira profondément. Regarda Lily, qui était presque en pleurs, ses petites mains tremblantes sur la table mouillée, sa lèvre inférieure tremblant. « Ce n'est pas grave, » répéta-t-il, cette fois plus fermement, plus convaincant. « C'est juste un torchon, juste essuyé. » Lily cligna des yeux plusieurs fois, confuse, attendant toujours la réprimande. Adam se leva calmement, marcha jusqu'à l'évier, prit le torchon des mains d'Anna et revint à la table. Il commença à nettoyer le lait avec des mouvements lents. Il passa sur la table, essuyant tout le liquide. Il passa sur le sol en se penchant. Tordit le torchon dans l'évier jusqu'à ce que tout le lait soit parti. « Voilà, dit-il, remettant le torchon mouillé sur le comptoir et revenant à sa chaise. « Tu peux continuer à manger. » Lily le regarda avec ses yeux énormes, toujours effrayés, toujours en train de digérer. « Monsieur n'est pas fâché ?»« Non. »« Vous n'allez pas crier ?»« Non. » Mia parla pour la première fois, la voix basse et prudente. L'oncle de la maison d'avant était très fâché quand on salissait quelque chose. Une fois, il a jeté le verre par terre exprès et a dit qu'on devait tout nettoyer. Adam la regarda. Il vit la tension dans les petites épaules. Puis il regarda Anna, qui avait baissé les yeux et remuait son assiette sans manger, la mâchoire serrée. Il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. De la colère, pas contre elle, contre qui que ce soit qui était cet oncle. « Je ne suis pas l'oncle de la maison d'avant », dit-il avec fermeté, regardant les deux filles. « C'était un accident. Les accidents arrivent. À tout le monde, ce n'est pas grave du tout. » Lily laissa échapper un soupir tremblant de soulagement. Anna releva son visage très lentement. Elle regarda Adam avec une expression qu'il ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Gratitude, surprise, soulagement profond. Peut-être tout cela mélangé. Elle sourit, un petit sourire, discret, presque timide, mais sincère, réel. « Ah merci, » dit-elle doucement, bougeant seulement les lèvres. Adam hocha juste la tête une fois et recommença à manger, comme si ça n'était pas grand-chose. Mais ça, elle l'était. Le dîner continua, plus détendu maintenant, la tension dissipée. Lily mangea lentement, tenant le nouveau verre, qu'Anna avait rempli à nouveau, avec ses deux mains fermes. Mia raconta l'histoire d'une colombe qu'elle avait vue à la fenêtre plus tôt, faisant son nid sur le rebord de l'immeuble d'à côté. Anna commenta qu'elle avait obtenu un entretien dans une blanchisserie pour la semaine suivante et qu'elle était pleine d'espoir car la propriétaire semblait sympathique. Et Adam écouta. Il ne parla pas beaucoup. Il n'avait jamais beaucoup parlé. Il n'avait jamais été un homme de mots, mais il écouta vraiment. Il prêta attention aux histoires, hocha la tête quand il le fallait, posa de courtes questions, répondit quand on le lui demandait. Pour la première fois depuis qu'il pouvait se souvenir, il dîna en compagnie, et il ne ressentit pas d'inconfort. Il n'eut pas envie de se lever et de s'enfuir dans sa chambre. Il ne sentit pas le poids suffocant de la présence d'autres personnes envahissant son espace. Il ne sentit pas de colère face à la rupture de la routine sacrée. Il ressentit quelque chose de complètement différent, quelque chose qui ressemblait à l'appartenance, comme s'il était à la bonne place, avec les bonnes personnes, au bon moment. Quand ils eurent fini de manger, Anna commença à ramasser les assiettes en les empilant l'une sur l'autre. Adam se leva automatiquement pour l'aider. « Je lave », dit-elle, emportant la pile jusqu'à l'évier. « Je sèche », répondit-il, prenant déjà le torchon propre. Elle le regarda avec une surprise sincère, mais ne discuta pas. Elle sourit juste légèrement et commença à laver. Ils se tenaient côte à côte près du petit évier de la cuisine. Anna lavant avec soin, savonnant chaque assiette. Adam séchant avec attention, rangeant chacun à sa place. Les filles dessinaient à la table derrière eux, utilisant les crayons de couleur qu'Adam avait achetés 3 jours plus tôt dans une papeterie, 12 couleurs de base. « Vous n'aviez pas besoin de faire ça », dit Anna doucement, lavant une assiette avec des mouvements circulaires. « Faire quoi ? Tout, le tapis, les crochets, les crayons. Dîner avec nous, être patient avec elle. » Adam prit l'assiette mouillée qu'elle lui tendait et commença à la sécher avec attention. « Vous vivez ici », dit-il simplement, comme si cela expliquait tout. « Temporairement », corrigea Anna,
mais sa voix manquait de conviction. Il ne répondit pas. Il continua juste à sécher l'assiette, la rangea dans le placard et prit la suivante. Mais tous deux connaissaient la vérité. Temporairement, commençait à sembler de moins en moins temporaire. 2 semaines étaient transformées en 3. 3 semaines en 1 mois. Et personne ne parlait plus d'Anna cherchant un autre endroit. Personne ne mentionnait les centres d'hébergement. Personne ne faisait de plan de départ. Parce que la vérité était limpide. La maison était en train de changer. Le tapis gris à l'entrée, les 5 crochets dans le couloir, les crayons de couleur dans le tiroir, les tasses supplémentaires dans le placard, le lait toujours plein dans le réfrigérateur, les serviettes colorées dans la salle de bain qui n'en avait qu'une blanche auparavant. Le savon pour enfants à côté du savon normal. Petit changement, presque imperceptible si l'on n'y prêtait pas attention, mais significatif, profond. Et Adam était en train de changer aussi. Il rentrait plus tôt du travail. Il achetait des choses sans que personne ne le demande. Il dînait à table au lieu d'être seul dans sa chambre. Il écoutait des histoires de colombes et de dessins. Il nettoyait le lait renversé sans se plaindre, sans même froncer les sourcils. La rigidité qu'il avait soigneusement construite autour de sa vie pendant des années était en train de céder. Elle ne disparaissait pas complètement. Elle ne fondait pas d'un coup. Elle se détendait juste. S'assouplissait sur les bords. Laissant la cohabitation entrer par les fissures. Laissant les gens occuper les espaces vides. Cette nuit-là, après que les filles soient allées dormir, avec une histoire qu'Anna avait lue à voix basse, et après qu'Anna se soit installée sur le canapé recouvert de couverture, Adam resta allongé dans la chambre sombre, regardant le plafond qu'il ne pouvait pas voir. Il entendit les sons de la maison nocturne, la respiration profonde et régulière des filles. Anna bougeant sur le canapé, ajustant sa position, le vent hurlant dehors, le radiateur bourdonnant doucement dans le couloir. Des sons de vie, des sons qu'il avait passé des années, des décennies, à éviter activement. Et maintenant, il ne pouvait plus imaginer la maison sans eux. La routine qu'il avait construite avec tant de soin et de dévouement était en train d'être volée, altérée, transformée, envahie. Mais pour la première fois de sa vie, Adam s'en moquait, parce qu'il avait découvert quelque chose de fondamental qu'il n'avait jamais su auparavant. Routine n'était pas synonyme de vivre. La routine était sécurité. C était contrôle. C était prévisibilité. C était protection contre le chaos. Mais vivre, C était le désordre. C était imprévisible. C était du lait renversé et des voix d'enfants et des crochets supplémentaires et de nouveaux tapis et des dîners à table et des conversations sur les colombes. Vivre, c'était partager l'espace. C était céder le contrôle. C était s'adapter. C était changer sans s'en rendre compte, un jour à la fois. Et pour la première fois dans sa vie d'adulte, Adam était vraiment, sincèrement, en train de vivre. La maison était en train de changer, et lui aussi. Et peut-être, juste peut-être, C était le meilleur changement qui ait jamais pu arriver. Cela commença par les fruits. Adam rentrait du travail un vendredi pluvieux, lorsqu'il passa devant un étal de marché au coin de la rue. Des pommes rouges brillantes empilées dans une caisse en bois, des bananes jaunes suspendues en grappes, de grandes oranges, des fraises dans des petits paniers. Il s'arrêta. Il resta là, les mains dans les poches de son manteau humide, regardant les fruits colorés sous la bâche de El Étal. Puis, il se souvint de Lily commentant la veille qu'elle n'avait jamais mangé de fraises. 6 ans, et elle n'avait jamais goûté de fraises. Elle avait dit qu'elle en avait vu dans un vieux magazine et les avait trouvées jolies, rouges comme un cœur. Adam regarda les fraises, puis le marchand au comptoir à la moustache grise. Combien le kilo? Il acheta 1 kilo de fraises, puis il acheta des pommes et des bananes, et 3 poires dorées. Il monta les escaliers de l'immeuble avec le sac en papier lourd qui se balançait dans sa main, se sentant un peu idiot. Ce N était que des fruits, rien de plus. Mais son cœur battait plus vite que la normale. Il ouvrit la porte de l'appartement et entra, secouant l'eau de pluie de son manteau. Les filles étaient assises par terre dans le salon, dessinant avec les vieux stylos qu'Anna avait. Anna pliait du linge sur le canapé, le séparant en petites piles. Adam posa le sac sur la table sans rien dire. « Qu'est-ce que c'est » demanda Anna, arrêtant de plier. « Des fruits, répondit-il, enlevant son manteau mouillé.
Lily lâcha son stylo et courut jusqu'à la table, ses petits pieds nus claquant sur le sol. Elle grimpa sur la chaise et fourra sa tête dans le sac. « Regarde, Mia, il y en a plein !» Mia vint plus lentement, toujours plus méfiante, mais ses yeux clairs brillèrent quand elle vit. « Je peux en manger un ?» Adam hocha la tête. « Oui. » Anna prit les fraises, les lava dans une passoire et les mit dans une assiette blanche. Les filles mangèrent lentement, savourant chaque morceau comme si c'est était la chose la plus précieuse au monde. Lily sourit largement avec les lèvres tachées de rouge. « C'est sucré, très sucré. »« Et joli » ajouta Mia, observant la fraise dans sa main avant de mordre. Adam hocha juste la tête et alla dans sa chambre pour se changer. Mais quand il ferma la porte, il s'y adossa un instant, écoutant les rires des filles de l'autre côté. Quelque chose de petit avait changé à l'intérieur de lui, quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Le samedi suivant, il apporta une boîte de crayons de couleurs. Pas les bons marchés avec 6 couleurs. Une grande boîte avec 24 couleurs différentes. Pointe fine, bois de qualité, couleurs vibrantes. Il la laissa sur la table sans emballage, sans ruban, sans cérémonie. Quand les filles se réveillèrent et virent la boîte là, elles restèrent silencieuses pendant quelques secondes, regardant simplement. « C'est pour nous ?» demanda Mia, la voix si basse qu'elle était presque inaudible. « Oui » dit Adam, buvant son café à la chaise. Lily ouvrit la boîte avec tant de soin qu'elle semblait ouvrir quelque chose de sacré. Elle prit le crayon jaune et le tint contre la lumière de la fenêtre, observant l'éclat du bois. « Je n'ai jamais eu de vrai crayon de couleur » murmura-t-elle, faisant tourner le crayon entre ses doigts. « Moi non plus » acquiesça Mia, touchant chaque crayon du bout des doigts. Anna se tenait près de l'évier, les mains mouillées oubliées en l'air, regardant simplement la scène. Quand Adam se leva pour laver sa tasse, elle lui toucha légèrement le bras. « Merci. » Il hocha juste la tête, rinça la tasse et sortit pour le travail. Mais pendant tout le quart, alors qu'il serrait des vis sur la chaîne de production, il pensa aux yeux brillants des filles, à la manière révérencieuse dont Lily avait tenu le crayon jaune. Le mardi, il apporta 2 petits carnets, rien de spécial. Couverture simple, une bleue claire et une rose bébé. Feuilles blanches sans ligne, mais neufs, jamais utilisées. Il les posa sur la table avant d'aller prendre sa douche. Quand il sortit de la salle de bain, les cheveux encore humides, les filles étaient assises par terre, chacune avec son carnet, dessinant avec une concentration absolue. Mia dessinait une maison avec des fenêtres carrées. Lily dessinait quelque chose qui pouvait être un chat ou un chien. Aucune d'elles ne le remercia avec des mots. Mais Lily leva son carnet pour qu'Adam voie, fier. « Regarde ce que j'ai fait, monsieur Adam. » Adam s'arrêta et regarda vraiment. Le dessin N était que des gribouillis et des formes étranges, mais il y avait du dévouement là. « C'est beau, dit-il, et c'est était vrai. » Lily sourit si largement que ses yeux disparurent, presque. Le jeudi suivant, il apporta un livre pour enfants. Il l'avait vu dans un magasin d'occasion près du travail. Il passait devant tous les jours, mais N était jamais entré. Ce jour-là, quelque chose le força à s'arrêter et à pousser la porte vitrée. Le livre était dans la section pour enfants. Couverture colorée avec le dessin d'une fille en robe bleue et un énorme ours brun. Un peu usé sur les bords, mais en bon état. Histoire d'une fille qui se perd dans la forêt et trouve un ours qui semble effrayant, mais est gentil. Il ne coûtait pas cher. Adam paya en pièces. Il le laissa sur la table comme il le faisait toujours, sans avertissement, sans explication. Anna prit le livre quand elle rentra de l'entretien à la blanchisserie, passa ses doigts sur la couverture usée et regarda Adam avec cette expression qu'il ne savait toujours pas déchiffrer. « Vous n'avez pas besoin de faire ça, » dit-elle doucement. « Je sais, » répondit-il, enlevant ses chaussures. « Alors pourquoi ?» Adam s'arrêta. Il resta là, tenant une chaussure, pensant. Il n'avait pas de réponse toute faite, ou il en avait une, mais ne savait pas la mettre en mots. Les mots n'avaient jamais été son fort, parce qu'il voyait la façon dont les filles regardaient ces choses simples qu'il apportait, parce qu'il aimait voir ses sourires timides, parce que la maison commençait à paraître vivante d'une manière qu'elle n'avait jamais eue quand elle n'était qu'à lui, parce que pour la première fois de sa vie, il voulait sincèrement donner quelque chose à quelqu'un, sans rien attendre en retour, juste parce que « j'en avais envie », dit-il simplement, haussant les épaules, et alla dans sa chambre.
Anna resta immobile dans le salon un instant, regardant la porte fermée, le livre dans ses mains, une expression douce sur son visage fatigué. Les filles ne faisaient jamais d'histoires avec les cadeaux. Elles ne sautaient jamais en criant ou ne demandaient jamais plus. Elles remerciaient juste avec des yeux brillants et des sourires timides. Et d'une certaine manière, cela signifiait plus pour Adam que n'importe quel mot ne le pourrait. La maison N était plus seulement à lui. Les dessins des filles étaient collés sur le réfrigérateur avec des aimants qu'Adam avait achetés. Les crayons de couleur étaient organisés dans une tasse bleue sur la table. Les carnets étaient toujours à proximité, remplis de gribouillis colorés. Il y avait de la vie dans chaque coin. Et pour la première fois, Adam ne voulait pas que ce soit différent. Un vendredi soir, après le simple dîner de soupe et de pain, Anna s'assit sur le canapé avec le livre qu'Adam avait apporté. « Venez, les filles, je vais lire l'histoire. » Elles coururent et s'installèrent des deux côtés d'elle, serrées, les yeux fixés sur le livre. Adam faisait la vaisselle à l'évier, écoutant, toujours écoutant. Anna ouvrit le livre et commença à lire d'une voix douce, donnant des voix différentes à chaque personnage. La fille avait une voix aiguë, l'ours avait une voix grave et drôle. Les filles riaient doucement au bon moment. « Monsieur Adam » appela Mia soudain, tournant la tête. Adam arrêta de laver, sa main tenant toujours l'assiette. « Vous voulez écouter avec nous ?» Le silence pesa quelques secondes. Anna le regarda, mais ne dit rien. Elle attendit juste. Adam s'essuya les mains sur le torchon doucement, regarda les trois sur le canapé, puis la chambre, où il s'enfermait normalement après le dîner. « Oui, dit-il finalement, il n'y avait pas de place pour s'asseoir. Le canapé était occupé, les chaises étaient trop loin. » Alors, Adam s'assit simplement par terre, adossant son dos au mur, les jambes tendues devant lui. Anna continua de lire là où elle s'était arrêtée. Adam écouta, silencieux, mais présent. Totalement présent. L'histoire était simple. La fille se perdait dans la forêt sombre. Elle avait peur des ombres et des bruits. Elle rencontrait le énorme ours. Elle avait peur au début, pleurait, voulait s'enfuir. Mais elle découvrait peu à peu que l'ours était gentil et attentionné. Ils parlaient, jouaient, devenaient des amis improbables. À la fin, l'ours aidait la fille à retrouver le chemin de la maison. Quand Anna eut fini et ferma le livre, Lily bâilla bruyamment. « J'ai aimé, » dit-elle d'une voix endormie. « Moi aussi, » acquiesça Mia. Anna regarda Adam, qui était toujours assis par terre, les bras appuyés sur ses genoux. « Et vous ?»« Bonne histoire, » dit-il. Anna sourit. Un petit sourire, mais sincère. « Allez, les filles, c'est l'heure de dormir. » Elles se plaignirent un peu, mais obéirent. Anna les emmena dans la chambre, les aida à se changer, les couvrit chacune avec affection. Quand elle revint dans le salon, Adam était toujours assis par terre, regardant le mur. Anna s'assit sur le canapé, repliant ses jambes sous elle. « Elles ont aimé que vous soyez là, dit-elle doucement. » Adam ne répondit pas immédiatement. Il resta juste à regarder ses propres mains. « J'ai aimé aussi, » dit-il finalement, la voix presque inaudible. Anna pencha la tête, l'observant. « Vous êtes différent de ce que j'avais imaginé au début. »« Comment ça ?»« Quand vous vous êtes arrêté au square cette nuit-là, j'ai pensé que vous étiez, je ne sais pas, quelqu'un faisant la charité, quelqu'un qui allait nous aider par pitié et ensuite continuer son chemin. » Adam la regarda. « Et maintenant ?» Anna mit du temps à répondre, choisissant ses mots avec soin. « Maintenant, je pense que vous aviez autant besoin de nous que nous avions besoin de vous. » Les mots frappèrent Adam comme un coup de poing dans l'estomac. Parce que était vrai. Il avait vécu seul pendant si longtemps. Il avait construit des murs si hauts autour de sa vie qu'il avait oublié ce que était d'avoir des gens proches, ce que était de s'inquiéter, ce que était d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Peut-être, admit-il doucement. Anna se leva, prit une couverture et commença à faire son lit sur le canapé. « Merci, » dit-elle sans le regarder. « Pour les fruits, pour les crayons, pour les carnets, pour le livre, pour tout. Il ne faut pas me remercier. »« Il le faut, » insista-t-elle, le regardant finalement. « Parce que vous ne faites pas ça par obligation, vous le faites parce que vous le voulez. Et ça signifie tout. » Adam se leva du sol, sentant ses genoux craquer. « Bonne nuit, Anna. Bonne nuit. »
Il se dirigea vers la chambre et ferma la porte doucement. Il s'assit sur le lit dans le noir, pensant simplement. Pour la première fois de sa vie, il avait participé à quelque chose sans avoir besoin de contrôler. Il était assis par terre et avait écouté une histoire d'enfant. Pas parce qu'il devait, pas parce qu'il fallait, mais parce qu'il le voulait. Il avait apporté de petits cadeaux sans rien attendre en retour, sans faire d'histoire, sans attendre de reconnaissance. Juste parce que voir les filles heureuses provoquait quelque chose d'étrange à l'intérieur de lui, quelque chose de chaud, quelque chose de bon. La maison N était plus seulement à lui. Il y avait des voix, des rires, des dessins sur le réfrigérateur, des crayons de couleur sur la table, des livres sur le canapé, de petites chaussures à l'entrée. Il y avait une famille. Pas au sens traditionnel, pas sur le papier, mais sur ce qui importait vraiment, des gens qui se souciaient les uns des autres, des gens qui partagèrent l'espace, la nourriture, le temps, la vie. Adam s'allongea sur le lit, toujours habillé, et ferma les yeux. De l'autre côté du mur, il entendit Anna s'installer sur le canapé. Il entendit le léger soupir de Lily dans son sommeil. Il entendit Mia bouger sous les couvertures. Des sons de vie, des sons qu'il avait évités pendant des décennies. Et maintenant, il ne pouvait plus imaginer vivre sans. Les petits gestes étaient transformés en grands changements. Des fruits sur la table, des crayons de couleur dans une tasse, des livres lus le soir, des histoires partagées. Adam avait commencé par donner un simple abri pour une nuit, mais il avait fini par donner quelque chose de bien plus grand. Il avait donné un foyer, et ce faisant, il en avait trouvé un pour lui-même. La maison N était plus seulement à lui. Et pour la première fois de sa vie, il ne voulait pas qu'elle le soit. Il voulait les dessins sur le réfrigérateur. Il voulait les crayons éparpillés. Il voulait les voix d'enfants. Il voulait les histoires le soir. Il voulait s'asseoir par terre et être simplement présent. Il voulait appartenir. Et finalement, après tant de temps à construire des murs, il avait laissé quelqu'un entrer. Non parce qu'il devait, mais parce qu'il le voulait. Et cela faisait toute la différence du monde. La neige avait finalement cessé de tomber. Après presque 6 semaines à recouvrir la ville de son manteau glacé, l'hiver avait accordé une trêve. Le soleil apparut timidement entre les nuages gris pour la première fois depuis longtemps. Les rues commençaient à montrer l'asphalte sombre sous la glace fondue. Adam se réveilla en ce samedi matin et réalisa le silence différent dehors. Pas le silence étouffé de la neige qui tombe, mais le silence clair d'une journée froide et sèche. Il se leva, alla à la fenêtre et regarda. Le ciel commençait à se éclaircir. Certaines personnes marchaient déjà dans les rues sans avoir besoin de se courber contre le vent coupant. Le pire était passé. Quand il sortit de sa chambre, il trouva Anna debout dans le salon, regardant par la fenêtre aussi. Les filles dormaient encore, enveloppées dans les couvertures dans leur chambre. « Il a arrêté de neiger », dit Anna sans se retourner, la voix étrangement neutre. « Oui », acquiesça Adam, allant à la cuisine pour préparer le café. Anna resta silencieuse pendant un long moment. Adam mit de l'eau dans la bouilloire, alluma le feu, prit 2 tasses. « Adam », appela-t-elle finalement. Il s'arrêta. Elle l'appelait rarement par son seul prénom. C était toujours « Monsieur Adam » ou simplement un geste. Il se tourna vers elle. Anna était toujours de dos, regardant par la fenêtre, les bras croisés devant elle, les épaules tendues. « Je crois que nous avons trop abusé de votre hospitalité. » Les mots tombèrent dans l'air comme de lourdes pierres. Adam resta immobile, sa main tenant toujours la tasse. « Comment ?» Anna se retourna finalement. Son visage était sérieux, décidé, mais ses yeux portaient quelque chose de plus, de la tristesse peut-être, ou de la culpabilité. « Vous nous avez donné refuge quand nous en avions le plus besoin. Vous avez été plus que bon avec nous. Mais ça fait presque 2 mois. Je dois trouver un endroit pour nous, un endroit à nous. »« Vous avez un endroit, » dit Adam, la voix sortant plus rude qu'il ne le voulait. « Ici. » Anna secoua la tête doucement. « C'est votre maison, Adam. Ça l'a toujours été. Nous sommes juste restés un moment, mais ce n'est pas juste de continuer ainsi. »« Pourquoi pas ? » ?»« Parce que j'ai besoin de vraiment recommencer, » répondit-elle, la voix ferme maintenant. « J'ai trouvé l'emploi à la blanchisserie. J'ai déjà reçu le premier salaire. C'est peu, mais ça suffit pour louer une petite chambre.
Les filles ont besoin de stabilité. Elles ont besoin d'un foyer qui soit le leur. Elles ne peuvent pas grandir en dépendant de la gentillesse d'étrangers. « Je ne suis pas un étranger », dit Adam doucement. Anna sourit, mais était un sourire triste. « Non, vous ne l'êtes plus. Mais même ainsi, je dois le faire. Pour elle, pour moi. Je dois prouver que je peux prendre soin de mes filles seule. » Adam ouvrit la bouche pour argumenter, pour dire que ça n'avait aucun sens, qu'elle pouvait rester, qu'il y avait de la place, qu'il voulait qu'elle reste. Mais il regarda le visage d'Anna et y vit la détermination. Il y vit la fierté. Il y vit son besoin de se sentir capable. Et il comprit. Il n'était pas d'accord, mais il comprit. « Quand » demanda-t-il simplement. « Aujourd'hui, en fin d'après-midi. J'ai trouvé une chambre près du travail. Elle n'est pas grande, mais il y a le chauffage, et la propriétaire de la pension accepte les enfants. » Adam hocha la tête lentement, ne sachant pas quoi dire d'autre. La bouilloire commença à siffler, coupant le silence lourd. Il éteignit le feu, prépara le café machinalement, mais n'avait plus envie de le boire. Le reste de la journée passa dans un étrange brouillard. Les filles se réveillèrent, et Anna leur raconta. Lily pleura. Mia resta silencieuse, mais ses yeux brillaient d'humidité. Anna expliqua avec patience qu'elles auraient un endroit à elles, que ce serait bien, que M. Adam avait été très gentil, mais qu'elle devait maintenant aller de l'avant. Adam resta dans sa chambre la majeure partie du temps, non parce qu'il était en colère, mais parce qu'il ne savait pas comment agir. Il ne savait pas quoi faire de la douleur dans sa poitrine qui semblait grandir à chaque heure. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, teignant le ciel d'orange et de rose, Anna rangea leurs affaires dans le même vieux sac avec lequel elles étaient arrivées. Les vêtements des filles, les carnets qu'Adam avait donnés, les crayons de couleur soigneusement rangés dans la boîte. « Vous pouvez laisser les crayons, » dit Adam, debout à la porte de la chambre. « J'en achèterai d'autres si j'en ai besoin. »« Non, » répondit Anna doucement. « C'étaient des cadeaux. On les emporte. » Elle appela les filles. Elles enfilèrent leurs manteaux usés, mirent leurs petites chaussures abîmées. Lily serrait le livre de l'ours contre sa poitrine. Elles marchèrent jusqu'à la porte. Anna se tourna vers Adam. « Merci, dit-elle, la voix étranglée. Pour tout. Vraiment, vous nous avez sauvés cette nuit-là. Et vous nous avez donné bien plus qu'un abri. Vous nous avez donné l'espoir. » Adam ne put répondre. Il hocha juste la tête. Lily courut vers lui et serra ses jambes très fort. « Tu vas me manquer, monsieur Adam. » Il se baissa, se mit à sa hauteur et pour la première fois toucha les cheveux blonds de la fille avec tendresse. « Toi aussi. » Mia vint plus lentement, mais elle étreignit aussi. Adam sentit ses yeux lui piquer et cligna rapidement. « Vous êtes gentil, » murmura Mia à son oreille. « Peu importe ce que vous pensez, vous l'êtes. » Elles se relâchèrent. Anna prit le sac, tint la main de chaque fille et ouvrit la porte. Elle regarda Adam une dernière fois. « Prenez soin de vous, » dit-elle. « Vous aussi. » Et puis elles partirent. Adam resta immobile à la porte, les regardant descendre les escaliers. Il entendit les pas éloigner. Il entendit la porte de l'immeuble se fermer. Il entra dans l'appartement et ferma la porte doucement. Il resta debout au milieu du salon, regardant simplement autour de lui. Tout était propre. Anna avait tout rangé avant de partir. Les couvertures étaient à plier sur le canapé. La table était propre, le sol balayé. Elle, évier vide, tout organisé, tout à sa place. Tout comme avant. Mais ce n'était pas pareil. Les dessins avaient été retirés du réfrigérateur. Les crochets supplémentaires dans le couloir étaient vides. Le tapis à l'entrée n'avait plus de petites chaussures dessus. La chambre qui était devenue la leur était à nouveau vide. La maison était silencieuse, complètement silencieuse, sans voix d'enfant, sans rire, sans pas léger, sans questions curieuses, sans histoire le soir. Adam marcha jusqu'à la fenêtre et regarda la rue. Il essaya de voir s'il pouvait encore les apercevoir, mais elles étaient déjà parties, disparues dans la foule de fin d'après-midi. Il s'assit sur le canapé où Anna dormait chaque nuit. Il était encore chaud de son corps, mais il allait vite refroidir. Il regarda autour du salon propre et organisé, exactement comme il l'avait toujours voulu, chaque chose à sa place, sans désordre, sans pagaille. Mais maintenant,
il réalisait la vérité qu'il avait tenté d'ignorer. La maison N n'était pas seulement silencieuse, elle était froide, vraiment. Non à cause de la température, le radiateur était allumé, mais à cause de l'absence, du vide, de la solitude qu'il avait oublié à quel point elle était douloureuse. Pendant 6 semaines, la maison avait été vivante, remplie, chaleureuse, et en quelques heures, elle était redevenue ce qu'elle avait toujours été, vide. Adam appuya sa tête sur le canapé et ferma les yeux. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il ressentit quelque chose qu'il ne savait plus être capable de ressentir. La solitude. Vraie, profonde, douloureuse solitude. La neige avait cessé de tomber dehors. Mais à l'intérieur de l'appartement, le froid était revenu en force. Et cette fois, Adam connaissait la différence. Il savait ce que c'était d'avoir de la chaleur, d'avoir de la vie, d'avoir des gens. Et maintenant qu'il les avait perdus, le froid semblait bien pire qu'avant. Adam se réveilla à l'heure habituelle, 6 heures du matin. Il resta allongé à regarder le plafond, attendant d'entendre les sons qu'il s'était habitué à entendre, des pas légers, des voix basses. Le grincement de la porte de la chambre qui s'ouvrait, mais il n'y avait que le silence. Silence complet et lourd. Il se leva lentement, enfila son jean, mit son t-shirt, ouvrit la porte de la chambre et regarda le salon vide. Personne n'avait mis la table, personne n'avait fait de café, personne ne l'attendait. Il marcha jusqu'à la cuisine, ses propres pas résonnant trop fort dans le silence. Remplit la bouilloire, la mit sur le feu, attendu. Le rituel était le même que d'habitude, le même qu'il faisait depuis des années avant qu'Anna et les filles n'arrivent, mais cela semblait différent maintenant. Cela semblait mécanique, vide, sans but. Quand le café fut prêt, il se servit dans une tasse et s'assit à table. Il prit une gorgée. Il n'avait pas de goût, ou il en avait un, mais Adam ne pouvait pas le sentir. Était juste du liquide chaud qui descendait sa gorge. Rien de plus. Il se força à finir. Lava la tasse, sécha, rangea. Il prit son manteau, sortit pour le travail. À l'usine, il assemblait des pièces comme toujours. Vis, clés électriques, serrées, passer à la suite, répéter. Mais son esprit était ailleurs. Il pensait aux filles, si elles allaient bien dans la nouvelle chambre, si Lily avait pleuré pour s'endormir, si Mia prenait soin de sa sœur comme elle le faisait toujours, si Anna avait réussi à se reposer ou était restée éveillée à s'inquiéter. « Et Adam !» appela un collègue. « Ça va, mec ?»« Oui » répondit-il automatiquement. Mais ça n'allait pas. Quand il rentra chez lui en fin d'après-midi, la marche sembla plus longue, les marches de l'escalier plus lourdes, la clé dans la serrure, plus difficile à tourner. Il ouvrit la porte. La maison était toujours propre, organisée, silencieuse. Exactement comme il l'avait laissée le matin, exactement comme elle avait toujours été avant qu'elle n'arrive. Mais maintenant, cela semblait faux. Il enleva ses chaussures, laissa son sac à dos par terre, alla à la cuisine, ouvrit le réfrigérateur. Il y avait de la nourriture, des restes d'hier. Il pouvait les réchauffer, mais il n'avait pas faim. Il ferma le réfrigérateur et resta immobile au milieu de la cuisine, ne sachant pas quoi faire. Avant, à cette heure, les filles dessinaient à table. Anna préparait le dîner. Il y avait l'odeur de la nourriture, le bruit des conversations, la vie. Maintenant, il n'y avait que le silence et le bourdonnement faible du radiateur. Il alla dans le salon et s'assit sur le canapé. Le même canapé où Anna dormait, où il avait lu des histoires, où les filles se blottissaient pour écouter. Il passa sa main sur le tissu usé. Il pouvait encore imaginer les trois là. Mais ce N était que de l'imagination. Elles n'étaient plus là. Il regarda le réfrigérateur. Les marques des aimants étaient toujours là, de petits carrés plus propres où les dessins étaient restés collés pendant des semaines, mais les dessins étaient partis. Il regarda la table. Pas de crayon de couleur, pas de carnet, pas de papier éparpillé. Il regarda les crochets dans le couloir, vide, juste son manteau accroché au crochet habituel. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, et s'arrêta. Le dessin était toujours là, ce premier dessin que Lily avait fait, la maison, les trois personnes se tenant la main, elle, énorme soleil dans le coin, fixé avec du ruban adhésif sur la vitre, le seul signe de vie qui restait dans l'appartement.
Adam resta à regarder le dessin pendant longtemps, les traits tordus, les figures disproportionnées, la simplicité enfantine. Il tendit la main, toucha le papier du bout des doigts. Il ne le retira pas. Il ne pouvait pas le retirer. C était tout ce qui restait d'elles ici. Il revint au canapé et s'assit à nouveau. Il resta juste assis, regardant l'espace vide devant lui. La nuit tomba. Adam n'alluma pas toutes les lumières, juste celle du salon. L'appartement resta dans la pénombre. Il aurait dû aller dormir. Il travaillait le lendemain. Il devait se reposer. Mais il resta assis là, pensant. Pour la première fois de sa vie, Adam comprenait la différence. Il avait toujours vécu seul. Il avait toujours cru qu'il aimait ça. La solitude était sécurité. C était contrôle. C était la paix. Mais maintenant, il réalisait. La solitude n'était pas la paix. C était le vide. Pendant 6 semaines, il avait expérimenté quelque chose de différent. Quelque chose qu'il ne savait pas lui manquer. La compagnie. La présence. Des gens qui se souciaient. Des gens dont il se souciait. Et maintenant qu'ils étaient partis, le vide était revenu. Mais C était pire qu'avant. Parce que maintenant, il savait à quel point C était différent. Il savait ce que C était de se réveiller et de ne pas être complètement seul. Il savait ce que C était d'avoir des voix dans la maison, des rires, des petits problèmes, du lait renversé, des dessins sur le réfrigérateur. Il savait ce que C était d'avoir une famille. Et le manque lui faisait mal d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Ce haine n'était pas le manque d'un objet. Ce haine n'était pas le manque de quelque chose qui pouvait être acheté ou remplacé. C était le manque de personne, de Lily posant des questions avec cette voix fluette, de Mia dessinant dans un silence concentré, d'Anna préparant le café le matin, d'histoires lues le soir, de petits gestes quotidiens qui remplissaient la maison de sens. Adam regarda autour du salon propre et organisé. Tout était à sa place, tout comme il l'avait toujours voulu, sans désordre, sans pagaille, sans imprévu. Mais cela ne signifiait rien, parce qu'il n'y avait personne là pour partager. Il se leva finalement, alla dans la chambre, s'allongea sur le lit, toujours habillé. Le lit semblait énorme. Il avait toujours été de la même taille, mais maintenant, il semblait trop grand, trop vide, trop froid. Il resta à regarder le plafond dans le noir, écoutant le silence absolu de la maison. Silence qui était auparavant réconfortant, qui était auparavant désiré, qui était auparavant recherché. Mais maintenant, c'était juste, le vide. Il pensa à Anna et aux filles dans la petite chambre de la pension, dormant ensemble, serrés, mais ensemble, se soutenant mutuellement, alors qu'il était là, seul, dans la maison silencieuse, avec tout l'espace du monde, mais complètement vide. Il ferma les yeux, essayant de dormir. Mais le sommeil ne venait pas facilement, parce que pour la première fois depuis longtemps, Adam ne voulait pas être seul. Il ne voulait pas le silence. Il ne voulait pas la maison vide. Il voulait les voix de retour, les pas légers, les rires, le désordre, la vie. Il les voulait de retour. Et cette perception, ce besoin des autres, l'effrayait autant que la solitude qu'il ressentait maintenant. Parce que cela signifiait que quelque chose avait changé à l'intérieur de lui, quelque chose de fondamental. Il avait appris à vivre avec des gens. Il avait appris à se soucier. Il avait appris que la solitude n'était pas la paix, mais l'absence. Et maintenant, il ne savait plus comment redevenir celui qu'il était avant. Il ne savait plus comment vivre seul, parce qu'il avait expérimenté quelque chose de mieux, et il ne pouvait pas l'oublier. De l'autre côté de la fenêtre, dans le salon, le dessin était toujours collé sur la vitre. La maison. Les gens se tenant la main, le soleil brillant. Seul signe que, pendant un temps bref mais significatif, cette maison avait été un foyer. Et maintenant, ce haine était plus qu'une maison vide à nouveau, froide, silencieuse et profondément solitaire. 3 jours passèrent, 3 jours de maison vide, 3 jours de silence lourd, 3 jours d'Adam essayant de reprendre la routine qu'il avait avant, mais échouant lamentablement. Le 3e jour, un samedi gris, Adam sortit se promener. Il n'avait pas de destination. Il avait juste besoin de sortir de cette maison qui semblait serrer les murs autour de lui. Il marcha sans but dans les rues encore sales de neige fondue.
Il passa devant le square où il les avait trouvés cette nuit-là. Le banc était vide maintenant, recouvert de glace. Il continua à marcher, tourna à un coin, puis à un autre, et s'arrêta. Là, devant un centre d'aide communautaire, elles étaient. Anna tenait la main de chaque fille. Elle conversait avec une femme en blouse qui tenait un presse-papier. Les filles étaient en calme, agrippées à leur mère. Le cœur d'Adam s'accéléra. Il resta immobile sur le trottoir, observant. Une partie de lui voulait partir, ne pas déranger, les laisser continuer leur vie. Mais ses pieds n'obéissaient pas. Lily fut la première à le voir. Ses yeux clairs s'écarquillèrent. « Monsieur Adam ». Elle lâcha la main de sa mère et courut. Adam se baissa instinctivement et la fille se jeta dans ses bras. « Vous êtes venu nous voir », dit-elle, serrant son cou avec force. Mia vint juste derrière, plus lentement, mais avec un sourire timide sur le visage. Anna se retourna. Son visage montra la surprise. Puis quelque chose de plus, du soulagement peut-être. Elle fit ses adieux à la femme en blouse et marcha vers Adam qui était toujours baissé, serrant les filles. « Bonjour », dit-elle doucement. « Bonjour », répondit-il, se levant lentement. Un silence inconfortable plana entre eux pendant quelques secondes. « Vous allez bien » demanda Adam finalement. Anna hocha la tête, mais ses yeux racontaient une autre histoire. « Oui. Nous avons trouvé un abri temporaire. Ce n'est pas mal. Il y a un lit, de la nourriture chaude. Les filles sont en sécurité. Mais on n'aime pas, dit Lily soudain. Trop honnête. Il y a trop de gens, et du bruit, et on doit partager la chambre avec d'autres familles. Lily, réprimanda Anna doucement. Mais c'est vrai, maman, insista la fille. Anna soupira, l'air fatigué, plus fatigué qu'Adam ne s'en souvenait. Je cherche un meilleur emploi. Celui de la blanchisserie n'a pas marché, mais je vais trouver quelque chose. Je vais recommencer par moi-même. Il faut juste du temps. Adam la regarda. Les filles, les vêtements qui redevenaient déjà petits, les yeux fatigués d'Anna. La détermination têtue sur son visage mélangée à un désespoir mal déguisé. Et quelque chose se brisa à l'intérieur de lui. « La maison est vide sans vous, dit-il, la voix étranglée. Anna cligna des yeux, surprise. « Adam !»« Non, l'interrompit-il. Il fallait qu'il le dise. Il fallait qu'elle le sache. J'ai essayé de reprendre la routine. J'ai essayé de vivre comme avant. Mais je n'y arrive pas. La maison est propre, organisée, silencieuse. Exactement comme je l'ai toujours voulu. Mais elle est vide. » Il déglutit difficilement, les mots ayant du mal à sortir. « J'ai été abandonné une fois, quand j'étais enfant, dans le système. Il disait que j'ai été difficile, que je n'avais pas de cœur, que je ne savais pas aimer. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était vrai. J'ai construit une vie seule parce que je croyais que était ce que j'étais, quelqu'un qui n'avait besoin de personne. » Les filles le regardaient, les yeux écarquillés. Anna avait porté sa main à sa bouche. Peut-être que était vrai à l'époque, continua Adam, la voix tremblante. Mais ça ne l'est plus, pas après vous. Vous êtes entré dans ma maison et vous avez tout changé, vous m'avez changé. Une larme coula sur son visage. Il n'essaya même pas de la cacher. Vous me manquez, vos voix, vos rires, vos dessins, vos histoires. Il me manque de me réveiller et de ne pas être seul. Et ça m'effraie parce que personne ne m'a manqué avant. Mais vous me manquez. Tous les jours. Tout le temps. Anna pleurait maintenant aussi, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « La maison sans vous n'est pas une maison, » dit Adam finalement. « C'est juste un endroit vide où j'existe. Mais avec vous, était un foyer. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Anna essuya ses larmes avec le dos de sa main, respira profondément. « S'il y a encore de la place, dit-elle, la voix tremblante, on accepte de revenir. Mais j'ai besoin que vous compreniez une chose. Je veux travailler. Je veux contribuer. Je veux construire quelque chose par moi-même. Je ne veux pas être de la charité. Je ne veux pas être un fardeau. Vous n'avez jamais été un fardeau, dit Adam avec fermeté. Mais je dois le faire à ma façon, insista Anna. Je dois me prouver que je peux prendre soin de mes filles, que je peux être indépendante. Adam hocha la tête lentement. Je comprends. Et je ne veux pas que vous dépendiez de moi. Je ne l'ai jamais voulu. Je veux juste que vous restiez toutes les trois,
non par besoin. Non par manque d'options, mais parce que vous le voulez, parce que vous le choisissez. Anna le regarda longuement, puis regarda ses filles qui observèrent la scène en silence. « Vous voulez rentrer ?» demanda-t-elle. « Oui !» cria Lily immédiatement. « S'il te plaît, maman » demanda Mia doucement. Anna sourit à travers ses larmes, puis regarda Adam à nouveau. « Alors on rentre, mais comme partenaires, comme une vraie famille, pas comme des invités. »« Comme une famille » acquiesça Adam, sentant sa poitrine se serrer d'une bonne façon. « Vrai. » Lily sauta dans ses bras à nouveau. Mia lui serra les jambes. Anna resta debout, pleurant et souriant en même temps. « On va chercher nos affaires à l'abri, dit-elle. Et on revient. »« Je viens avec vous, » proposa Adam. « J'aide à porter. » Ensemble, les quatre marchèrent jusqu'à l'abri temporaire. Adam attendit dehors pendant qu'Anna et les filles prenaient le sac avec le peu qu'elles avaient. Quand elles sortirent, le soleil commençait à apparaître entre les nuages pour la première fois depuis des jours. Le chemin du retour fut différent de la première fois. Il n'y avait pas de méfiance, il n'y avait pas de peur, il y avait le choix, il y avait l'envie. Quand ils arrivèrent à l'immeuble, Anna monta les escaliers d'un pas ferme, pas hésitant comme la première fois, ferme, décidée. Adam ouvrit la porte de l'appartement. Anna entra tenant ses filles par la main, la tête haute. Non pas comme une invitée temporaire, non pas comme quelqu'un demandant l'aumône, mais comme une femme qui avait choisi de recommencer, qui avait choisi cet endroit, qui avait choisi cette famille improvisée. « Bienvenue à la maison », dit Adam doucement. « C'est bon d'être de retour », répondit Anna. Et pour la première fois, cela semblait permanent, réel, vrai. Les jours suivants apportèrent des changements. Anna réussit à reprendre son emploi à la blanchisserie du quartier. La propriétaire lui avait gardé la place. Elle partait tôt tous les matins, revenait en fin d'après-midi avec l'uniforme sentant le savon et l'adoucissant, mais avec un sourire sur le visage. Adam aida à inscrire les filles dans une petite école proche. Rien de sophistiqué, mais elle était propre, sûre, et les enseignantes semblaient gentilles. Lily et Mia commencèrent à fréquenter les cours 3 fois par semaine. La routine S établie naturellement, sans forcer. Adam se levait tôt, préparait le café pour tout le monde. Anna buvait vite et partait au travail. Il emmenait les filles à l'école les jours de classe, puis allait à l'usine. Il rentrait plus tôt, récupérait les filles, préparait un dîner simple. Anna arrivait fatiguée, mais toujours avec des histoires de son travail. Ils dînaient ensemble, toujours, tous les jours. Les filles montraient leurs dessins de l'école. Des feuilles avec des peintures d'arbres et de maisons et d'animaux étranges. Adam collait chacun sur le réfrigérateur avec les aimants. La maison était à nouveau pleine de sons, des voix conversant, des rires, de petites discussions sur l'émission à regarder, des odeurs de nourriture dans la cuisine, des histoires avant de dormir. La vie réelle, palpitante, imparfaite et belle. Anna et Adam n'étiquetaient pas ce qu'ils vivaient. Ils ne discutaient pas de définition. Ils ne mettaient pas de nom sur les sentiments compliqués. Ils étaient partenaires. Ils étaient famille. Ils étaient des gens qui se souciaient les uns des autres. Et cela suffisait. Un soir, après que les filles soient allées dormir et après qu'Anna se soit installée sur le canapé, Anna et Adam restèrent assis dans le salon. Elle sur le canapé, lui sur sa chaise. « Merci », dit Anna soudain, « d'avoir compris, de m'avoir laissé faire ça à ma façon. »« Il ne faut pas me remercier, » répondit Adam. « Vous faites tout bien. Vous travaillez dur. Vous prenez soin d'elle. Vous êtes une mère incroyable. » Anna sourit, émue. « Et vous êtes un homme bon. Peu importe ce qu'on vous a dit quand vous étiez enfant. Vous avez un cœur, oui? Un cœur énorme. » Adam détourna le regard, mal à l'aise avec le compliment. « J'ai juste fait ce qui me semblait juste. »« Non, » dit Anna avec fermeté. « Vous avez fait plus que ça. Vous nous avez donné une famille, et vous vous en êtes donné une aussi. » Ils restèrent silencieux pendant quelques instants, appréciant simplement la présence l'un de l'autre. « C'est étrange ?» demanda Anna. « Ce qu'on a ici ?» Adam réfléchit un instant. « C'est différent. Mais ce n'est pas étrange. C'est juste. »« Oui, » acquiesça Anna. « C'est juste. » Et ça, elle était. Ce N n'était pas traditionnel. Ce N n'était pas ce à quoi on pourrait s'attendre. Ce N n'était pas planifié. Mais c'était réel. C'était honnête.
C était construit sur le choix, le respect et l'attention sincère. C était une famille qui avait choisi d'exister. Et pour tous les quatre, C était exactement ce dont ils avaient besoin. La maison N n'était plus vide. Elle était pleine de vie, d'amour, d'appartenance. Et Adam, pour la première fois de sa vie, était vraiment chez lui. Pas seulement dans un lieu physique, mais dans un lieu émotionnel, avec des gens qui comptaient, qui avaient choisi de rester, qu'il avait choisi autant qu'il les avait choisis. Et cela, réalisa Adam en entendant Anna arranger le canapé pour dormir et les filles respirant doucement dans leur chambre, cela était tout. C était la famille, C était le foyer, C était l'amour, imparfait, improvisé, mais absolument vrai. Et pour la première fois, Adam n'était pas seul, et il ne le serait plus jamais. 6 mois plus tard, l'automne était arrivé, peignant les arbres d'or et de rouge. L'air était frais, mais plus glacial comme en cet hiver qui avait tout changé. Adam sortait de l'usine en fin d'après-midi, son sac à dos sur le dos, lorsqu'il passa devant l'étal de marché au coin de la rue, le même où il avait acheté des fraises pour la première fois. Il s'arrêta, comme il le faisait toujours maintenant. Il acheta des pommes rouges, des bananes mûres, des raisins verts que Lily adorait, et passa à la boulangerie d'à côté, prit du pain frais qui était encore chaud, sentant le blé et le beurre. Il monta les escaliers de l'immeuble avec le sac qui se balançait, mais cette fois avec légèreté dans la poitrine. Il n'y avait plus de poids, plus de solitude, il y avait une bonne attente, cette sensation de vraiment rentrer chez soi. Il ouvrit la porte de l'appartement et entendit immédiatement « Papa !» 2 voix criant en même temps. Adam eut à peine le temps de poser le sac par terre avant que Lily et Mia ne courent vers lui. Lily se jeta sur ses jambes. Mia, maintenant âgée de 7 ans et plus réservée, sourit néanmoins largement et étreignit l'autre côté. « Papa, regarde !» Lily leva une feuille de papier toute colorée. « Je l'ai fait à l'école. C'est toi, moi, Mia et maman. » Adam prit le dessin avec soin, 4 figures se tenant la main, une grande maison derrière, un énorme soleil souriant dans le ciel, des fleurs colorées par terre. « C'est magnifique, » dit-il, et c'était la vérité absolue. Le mien aussi. Mia tendit un autre dessin, plus détaillé, une table avec de la nourriture, 4 personnes assises autour. C'est nous qui dînons. Adam s'agenouilla par terre, se mettant à leur hauteur. Il les serra toutes les deux en même temps, sentant les petits corps contre sa poitrine, les cheveux blonds lui chatouillant le visage. « Vous êtes des artistes incroyables, » dit-il, serrant l'étreinte. « Tu vas l'accrocher sur le frigo ?» demanda Lily pleine d'espoir. « Oui, aux meilleurs endroits. » Anna se tenait en retrait, près de la cuisine, toujours dans son uniforme de blanchisserie. Elle observait la scène, les bras croisés, mais Adam vit quand elle porta rapidement sa main à ses yeux, essuyant quelque chose là. Il se leva, prit le sac de fruits et de pain. « J'ai apporté le dîner », annonça-t-il. « J'ai fait de la soupe », dit Anna, la voix un peu étranglée mais souriante. « Et tu as apporté le pain. Parfait. » Les filles coururent de se laver les mains. Adam alla à la cuisine, mit les fruits dans la coupe à fruits qui était toujours là maintenant sur la table. Anna remuait la casserole, dos à lui. « Ça va ?» demanda Adam doucement. Elle se retourna. Ses yeux étaient rouges, mais brillants. « Oui, c'est juste que... Parfois je regarde tout ça et je n'y crois toujours pas. Tu sais que c'est réel, que ça ne va pas disparaître. » Adam lui toucha légèrement les épaules. « C'est réel, et ça ne va pas disparaître. » Elle sourit, essuya son visage avec le dos de sa main. « Je sais. Maintenant, je sais. » Ils dînèrent ensemble comme ils le faisaient chaque soir. La petite table, maintenant avec 4 chaises au lieu de 2, de la soupe fumante dans des bols profonds, du pain frais qu'Adam coupa en morceaux, des fruits lavés dans un plat au centre. Les filles racontèrent des histoires de leur école. Lily s'était fait une nouvelle amie appelée Sophie. Mia avait eu une bonne note en mathématiques. Adam écoutait tout. Anna aussi. Ils posèrent des questions. Riaient au bon moment. C'était une soirée ordinaire, une parmi des centaines de soirées similaires ces derniers mois. Mais était magique quand même. « Maman », dit Lily soudain, prenant un grain de raisin. Sophie a dit qu'elle avait de la chance parce qu'elle avait une grande maison. « Ah oui ?»
Anna mangeait sa soupe lentement. « Oui, mais je lui ai dit qu'on avait de la chance aussi, » continua Lily, balançant ses petites jambes. « Parce que maintenant, on a une maison et un papa. » Le silence tomba sur la table. Adam se figea, la cuillère en l'air, à mi-chemin de sa bouche. Lily continua de manger, innocente, sans remarquer l'impact de ses mots. Mais Mia avait remarqué. Elle regardait Adam, les yeux écarquillés, attendant sa réaction. Anna avait lâché sa cuillère. Elle regardait Adam aussi, sa main tremblante sur la table. Adam reposa lentement sa cuillère dans le bol. Son cœur battait trop fort. Sa gorge était serrée. « Papa !» Elle l'avait appelé papa. Ce n'était pas la première fois que les filles utilisaient le mot par accident. Cela arrivait parfois. Cela leur échappait naturellement. Mais elles se corrigeaient toujours après, embarrassées. Pas cette fois. Cette fois, Lily l'avait dit avec une naturalité absolue, comme si c'était évident, comme si ça avait toujours été ainsi. Anna tendit la main sur la table et serra celle d'Adam. Ses doigts étaient froids, mais sa poigne était ferme. « C'est bon, » murmura-t-elle. « Si tu veux, c'est bon. » Adam la regarda, puis Lily, qui souriait en mangeant, puis Mia, qui avait baissé les yeux mais souriait aussi. Puis il regarda le salon autour de lui, les dessins sur le réfrigérateur, les jouets dans un coin, les manteaux accrochés au crochet, le tapis à l'entrée, la maison qui, était plus vide, la maison qui était devenue un foyer. Et il réalisa. Était ce qu'il avait cherché toute sa vie sans le savoir. Ce n'était pas la solitude, ce n'était pas le contrôle, ce n'était pas la routine parfaite. Était l'appartenance. C'était d'avoir des gens qui le choisissaient autant qu'il les choisissait. Était d'être nécessaire, d'être aimé, d'être chéri. Était d'avoir une place, pas seulement physique, mais émotionnelle, intérieure, une place où vivre à l'intérieur. Adam serra la main d'Anna en retour et sourit. Un sourire sincère, large, qui fendit son visage d'une manière qu'il n'avait pas faite depuis des années. Peut-être n'avait-il jamais fait. « C'est bon, dit-il, la voix rauque d'émotion. C'est plus que bon. » Lily le regarda, confuse. « Pourquoi maman pleure ? Ce sont de bonnes larmes, mon amour, » expliqua Anna, s'essuyant le visage. « De très bonnes larmes. »« Tu pleures aussi, papa ?» demanda Mia doucement. Adam passa sa main sur son propre visage et réalisa que oui. Il pleurait. « Oui, » admit-il, « mais ça va. Mieux que jamais. » Lily haussa les épaules et retourna manger, satisfaite de la réponse. Mais Mia se leva de sa chaise, marcha jusqu'à Adam et elle étreignit par le cou. « Je t'aime, papa », murmura-t-elle à son oreille. Adam ferma les yeux fort, serrant la petite fille avec toute l'attention du monde. « Je t'aime aussi », dit-il, et réalisa que C était la première fois qu'il prononçait ces mots à quelqu'un dans sa vie. « Beaucoup, toutes les deux, et toi aussi, Anna. » Anna porta la main à sa bouche, sanglotant doucement. Lily lâcha sa cuillère et courut étreindre Adam aussi. Là, avec les trois serrés contre lui, Adam comprit finalement. La famille n'était pas le sang. Ce n'était pas la biologie. Ce n'était pas le hasard. La famille était le choix. Était se réveiller tous les jours et choisir de rester, choisir de prendre soin, choisir d'aimer. Était construire quelque chose ensemble, jour après jour, repas après repas, histoire après histoire. Était imparfait. Était difficile parfois. Était bruyant et désordonné et imprévisible. Mais était réel. Et était à lui. Il avait une famille. Il avait des filles qui l'appelaient papa. Il avait Anna qui le regardait comme s'il était quelqu'un de spécial. Il avait une maison pleine de vie et d'amour, et de petits moments qui rendaient tout cela valable. Il avait finalement trouvé un endroit où vivre, pas seulement entre quatre murs, mais à l'intérieur de sa propre poitrine. Un endroit chaud, rempli, vivant. Un endroit appelé foyer. Et pour la première fois de toute sa vie, Adam était complet. Non pas parce qu'il avait tout, mais parce qu'il avait ce qui comptait vraiment. Il avait l'amour, il avait la famille, il avait l'appartenance. Il avait choisi et avait été choisi en retour. Et cela, réalisa-t-il en serrant les trois femmes qui avaient complètement changé sa vie, cela était tout ce dont il avait toujours eu besoin.
la famille qui avait choisi de naître, la famille dont il n'avait jamais su qu'il avait besoin, la famille qu'il avait sauvée autant qu'il les avait sauvés, parfaite dans son imperfection, vraie dans son choix, éternelle dans son amour, et finalement, après une vie entière de solitude, Adam était à la maison, vraiment, pour toujours. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire. Oh wait, what was that Overwatch streamer you were talking about before? Samaya? Samia? Who? Me? No, not you. Venturas. You better not. No. Come here. Like from TikTok. You're such a troublemaker. Let's do Samoa. I feel like doing Samoa. Samoa. Okay. You hear the baby boy? I do. Let me see. Oh, I've never seen this person. No, just seeing if I knew them or knew of them because he said if I knew them. CEO of Garbage. To be honest, though, I think if we had their Ryan, we would have won. Yeah. Not to state the obvious, but yeah, I second I Winston one. Fuck that guy. Fuck Winston. This guy's banning half his role. Winton. He banned half his role. Welcome to Samoa. Crunchy Poo 6'9" weenie batter. Interesting. Crazy. Dun, 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 Substance, she's not. Oh, okay. I see. We'll wrap this up quick. Winton. Everyone has, different experiences. So valid. What? For Venturas. Oh. Round one. Capture the objective. Dun, dun, dun. Our Hazard. I was watching a video on like how to fix Hazard because like no one plays him or whatever. And thank you, Hazard, for putting up a wall for me. Nice. That was so nice of him. Ugh, what a sweetie pie. And I was like, oh damn, she got fucked. Oh shit. I'm here with you. What are you shooting at? There's a cat. No, weirdo. Again. Did you hear it? Yeah. Oh my god. Take loose directly when I was shooting. But I was saying that because May's wall is actually like way better than his wall. And I'm like, they need to make it wider. Oh, hi guys. Ow. Remember, he deflects damage, Hanzo. And me. Yes. I thought you were saying that to me. I'm like, I wasn't even in there. No, I think he can deflect your damage. Really? It's all damage. Bye-bye. Oh.
I thought I saved her. Protect us. Kakai. Poor cat. I'm calling Peta. Peta. Sorry. Yeah. Oh. Peta, the horse is here. Or Madonna. Yeah, if I did say macaroni, wouldn't you? I would. Speaking of, I have actually macaroni that I made. Yum yum. The impression. Thank you so much. I try, you know. Peta, the horse is Honcho's here. left side. I think it might go that way. What else was does she say? I don't know. Might need help. Surf by design. Did you say by design or my design? Serve my design. I think my. Alright. My. Oh me, oh my. Ow. Fuck my ball, it's online. Is this is a verse of the month song? Oh yeah. Oh, Joe. This ends now. Oh, Where'd you go, Myra? he's eating me. Eating my soul. Oh, No. I so itchy. we need to just reset, I think. It's the first of the month. I brush my teeth and count up. I'm ready to overclock. It's go time. Surrender your soul. Well, No. Protect us, kick game. Score 0-1. Man. Do not speak to the pilot at this time. He is speed eating. I feel like Hammond has like 8 billion health. Yet another stretch of cool. yeah, What's that? we What don't you got? kill the support. Wonderful. Yeah. A shitty Sojourn needs to kill the support. There's a cat hair on my lip. Oh, she had to deny it. That's weird. What'd you say? Capture the objective. Well, I said, yeah, the shitty Sojourn needs to kill the Girl. support. I used to have a phase with girls with bangs. I just remembered that one girl I used to see but never had class with. Girl. No. Okay. Mm-mm-mm. Yeah, the cat's kind of annoying, I won't lie. Very. Do you want to see what happened to me today? Wait, what happened? Get back there. Okay, yap, man. Hey, you can yap. That's fine. Oh my god! Oh.
I looked away, looked back, and there's a cat in my face. Girl. What? I remember in high school I had a crush on this guy. And You crushes on other guys? girl, no way. I had a crush on this guy, and I would find out his interests, and but I never talked to him. I stalked him. No, but like I would overhear like, oh, he likes Teen Wolf. Okay, cool. I also like Teen Wolf. So if we ever pass by the hallway next to each other, I would talk to Nikki about Teen Wolf. I was like, yeah, so Teen Wolf. Oh, so you only like stuff that he likes, huh? Girl, Do you even is there a ball behind this